Je m'appelle Marie-Lise Chartier, j'ai 64 ans et j'habite à Murérigné. Je m'appelle Daniel, j'ai 70 ans. Henri, j'ai 85 ans passés. Je m'appelle Monique, je suis de Soulaines-sur-Aubance et j'ai 69 ans. Je m'appelle Annie, j'ai 71 ans et j'habite Mauzé-sur-Loing. Oui, parce que je peux faire ce que je veux. Tous les âges sont beaux. Si on pouvait revenir en arrière, ça serait aussi bien. Bel âge, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de contraintes. Est-ce que c'est un bel âge ou pas? C'est mitigé. Plus de 60 ans, c'est loin pour moi déjà. La retraite. Et la retraite, c'est bien. Ça permet de faire autre chose qu'on n'a pas fait dans sa vie. Début du temps libre. J'aspirais à ce moment, après ma dernière année de travail, à ce moment qui, pour moi, était la liberté. Théoriquement, c'est prendre de la maturité, avoir des petits problèmes physiques. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on a des problèmes physiques quand même. Vieillir, perdre de l'autonomie, mais déjà moi j'ai de la perte d'autonomie depuis très longtemps puisque j'étais gravement accidenté de la route. Vieillir, c'est pas être mis au rebut, c'est pas être à l'intérieur, c'est au contraire être vers les autres et être bien. Vieillir pour moi, c'est changer de physique, c'est changer de mobilité, c'est ne plus être autonome peut-être. Voilà, mais tout cela le plus tard possible peut-être. La vieillesse est un naufrage, disait le fameux général. On sait que la vieillesse va vous apporter des problèmes. Il faut les accepter. Jamais je pensais arriver à 85 ans, en forme. C'est faire quand même tout ce qu'on veut, pas avoir de contraintes. Voilà, marcher, courir, danser, pour moi, et bien manger. Et puis rester autant qu'on peut, autant qu'on y est admis auprès des jeunes. Je ne sais pas si là j'autorise quelque chose. Je crois par contre qu'on se donne des freins quand on vieillit. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on n'a plus d'interdit, si je puis dire. On ne pense pas que les gens vont pouvoir porter un jugement. Rien ne m'arrête. Voilà. Ah, alors là, quelle question. Continuer à avoir des activités avec des gens, à continuer d'avoir du plaisir. Eh bien, déjà, de ne pas avoir de soucis de santé. Rien. J'ai envie de rien. Je prends ce qui se présente. On aurait trop d'envie, de toute façon, de faire le tour du monde en bateau, acheter une île dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan. On a envie de choses dont on sait qu'on ne peut pas les réaliser. J'ai envie de m'occuper de moi, de faire les choses qui m'intéressent. J'ai envie de profiter des gens, de profiter de la vie, sans être stressé. De rien. Là-dessus, on est blindé. De la mort. Pas de la mort par elle-même, de la façon dont je vais mourir. De la maladie. J'ai peur de me dégrader, de laisser une mauvaise image de moi. De ne plus être capable de penser moi-même, voilà, et d'aller en maison de retraite, ça c'est clair. Je ne veux pas être dépendante ou de ma famille, enfin voilà, de mes enfants. Mais malheureusement, on sait très bien que plus on vieillit et plus la dépendance s'installe. Alors prévenir la perte d'autonomie, c'est aussi s'occuper de sa tête et aussi s'occuper de son corps, un peu de sport, un peu d'activité physique, un peu de relationnel. Peut-être aménager ma maison de façon à ce que je puisse rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire voilà, avoir des locaux qui soient adaptés. Voilà, prévenir l'autonomie, c'est peut-être rester aussi en forme, donc c'est peut-être aussi participer, faire du sport, faire
l'ouverture aux autres, enfin ne pas se replier sur soi-même. De bouger, de faire, de marcher, voilà, de danser, de faire de vivre pleinement sa vie en ce moment. Et voilà. Même si malheureusement on a des petites douleurs qui nous rappellent à l'ordre, mais on essaie de passer outre. Occupez-vous de vous, occupez-vous des autres, c'est une belle qualité. Il faut aller de l'avant, il faut toujours aller de l'avant. J'ai du temps libre, tout ça, donc aider, rendre service. D'ailleurs, ça fait partie du partage. Est-ce qu'on peut transmettre quelque chose? On écoutait beaucoup plus nos anciens que les jeunes nous écoutent. Les jeunes, ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous. J'entends pas qu'ils veulent nous mettre sur la touche, etc., etc. Mais tout ce qu'on représente, non. Alors, dans ce cas-là, que transmettre? Ma bonne humeur, mon bien vivre, d'être heureuse, en constatant que finalement on a des bonheurs qui sont peut-être enfouis quelque part et qu'arrivé à nos âges, eh bien, on se dit, mon Dieu, on est heureux. On est quand même content de vivre. Hein.